Tokyo secoué depuis 1h30, depuis 1 heure par une série de tremblements de terre extrêmement violents. Une alerte au tsunami est déclenchée. Toute la rédaction d'Europe 1 évidemment mobilisée pour recueillir témoignages et informations. Je suis parti très vite après le séisme. J'essaye de décoller le plus rapidement possible vendredi matin après le séisme. Je retrouve là-bas celle qui va être ma guide, ma traductrice pendant tout ce reportage. On prend la route vers Sendai, puisque c'est la zone la plus proche de l'épicentre. Le centre-ville, en tout cas, n'a pas subi de dégâts suite au séisme, mais dès qu'on s'approche de la mer, là, des zones entières ont été complètement rayées de la carte. La mer est remontée 1, 2, 3 km à l'intérieur des terres. Les vagues ont parfois atteint 10 mètres et quand on arrive sur le port de commerce, on découvre des voitures, des camions retournés, enchevêtrés, complètement écrabouillés. Reportage à Minami Sanriku dans le nord de l'île frappée par le tsunami. Sébastien, vous êtes arrivé dans cette ville où plus de la moitié des habitants sont morts ou portés disparus. C'est simple, la ville a été rayée de la carte. Oui, et c'est un paysage qui vous coupe le souffle à perte de vue, des débris sur le sol et plus une seule maison debout, une ville mise en miettes en quelques minutes par une vague gigantesque qui a pris tout le monde par surprise. Avec ma traductrice, on essaye d'aller voir les rescapés. Il y a à ce moment-là les gens du quartier qui commencent à revenir un petit peu dans leur maison, à constater les dégâts, à essayer de récupérer ce qui est récupérable. Alors parfois c'est un petit sac avec quelques objets récupérés ici ou là, un petit sac à main, des petits bibelots, voilà, mais c'est pas grand chose parce que tout est détruit. On part un peu frustré quand même du Japon parce que on a vu tous ces réfugiés, il y a un demi-million de réfugiés qui n'ont plus de maison, qui se sont allés s'installer dans des écoles, dans des mairies, ils sont hébergés dans des conditions assez terribles. Il s'est mis le jour où on est parti à neiger beaucoup. Et c'est vrai qu'à cause de ce risque nucléaire, on a dû partir, quitter cette zone, mais il y avait encore beaucoup de reportages à faire. On n'a sans doute pas vu 1/10 de tous les dégâts faits par le tsunami, parce que cette zone, elle s'étend sur plus de 300 km au nord de Sendai.